L'objectif de la vie n'est pas la connaissance, mais l'action. Bienvenue sur la chaîne Le Havre, les animaux et nous. Je voulais échanger avec vous sur cette citation. L'objectif de la vie n'est pas la connaissance, mais l'action. Lorsque l'on décide de changer d'activité, de changer de sport, ou de découvrir un nouveau loisir, eh bien, on en prend connaissance. On achète des livres, on s'approche de personnes qui font cette activité-là. Donc on engrange plein de choses. Je vais vous donner l'exemple du judo. C'est une discipline qui peut très bien s'apprendre sur internet, en regardant des vidéos, en allant voir des personnes qui font cette discipline depuis des années, en observant, en regardant des films. Donc on engrange. On se nourrit de cette passion, en fait, qui est donc le judo, mais au départ on ne passe pas forcément à l'action. Donc on apprend, on nourrit notre mental de cette nouvelle activité. On achète des livres. Et puis vient le moment où on va décider donc de s'inscrire à des cours de judo ou de pratiquer. Et là, c'est le moment où on se met à l'action. Tout ça pour vous dire que si vous faites du judo juste en ayant les connaissances mentales, eh bien, si vous ne passez pas à l'action pour tester vous-même l'activité, eh bien, je pense que si vous commencez à faire des compétitions sans vous être mis vous-même en action, mais par contre, vous connaissez tout sur le judo, qui l'a inventé, comment il se pratique, les différentes disciplines qui gravitent autour de cette pratique, eh bien le jour où vous allez faire une compétition, je pense que toute cette connaissance ne sera pas suffisante pour que vous puissiez au moins vous défendre. Voilà, contre quelqu'un qui aura pratiqué, qui sera passé directement à l'action dans cette discipline, justement. Ça risque de faire mal. Donc en fait, je voulais vous donner cet exemple-là. Tout ça pour vous faire comprendre qu'en fait, il est hyper important quand vous décidez de changer d'activité, quand vous décidez de découvrir une nouvelle discipline, un nouveau sport, un nouveau loisir, que ce soit le dessin, la musique, la danse, le foot, enfin voilà, le bateau, la pétanque, enfin vraiment, voilà, une reconversion professionnelle. On a l'habitude maintenant, avec ce qui se passe, avec les médias, de se nourrir. Mais certains ne passent pas à l'action. Ils se nourrissent de vidéos, ils se nourrissent de livres qui leur donnent justement des astuces, des choses à faire. Certains même prennent des cours. Mais à côté, quand ils sont chez eux, ils ne passent pas à l'acte, ils ne passent pas à l'action. Alors qu'ils auraient le potentiel, qu'ils ont compris comment ça fonctionnait. Mais si vous ne faites pas cette démarche de vous dire « Ok, toute la théorie, je l'ai, c'est ok, ben maintenant je vais m'y mettre, je vais me mettre en mouvement pour justement passer à l'action et enfin commencer à pratiquer. La connaissance ne suffit pas, il faut pratiquer. Je vous parle de ça aussi par rapport à la communication animale. Très souvent, on va faire des stages, on participe à des masterclass, à des réunions en ligne, on teste une fois, et puis après, 6 mois plus tard, tiens, il y a une conférence, on y va, voilà. Mais si vraiment c'est quelque chose qui vous tient à cœur, faites-le, pratiquez-le. Parce que la théorie, les techniques, on les sait, on peut les apprendre. Mais si on ne les fait pas, si on ne pratique pas, eh bien le résultat n'est pas là. Mais c'est dommage. Tout ce que je veux vous dire, c'est ça. Ça peut être dans tout, dans la cuisine. Vous pouvez apprendre une recette par cœur, tant que vous ne l'avez pas faite, vous ne pouvez pas savoir le résultat. C'est juste pas possible. On peut connaître toutes les recettes du monde. Si on n'a pas fait, on n'a pas pratiqué, on n'a pas mélangé les ingrédients, on n'a pas goûté, en fait, ça n'existe pas. La connaissance, c'est bien, c'est enrichissant. Mais le tout, c'est de la mettre en pratique. Et ça, c'est dans tout dans la vie. La théorie, c'est une chose, j'ai envie de dire, c'est le commencement. Mais l'action, c'est ce qui permet de créer dans la matière et de vous rendre compte de ce que cela donne et de vous faire avancer. Sans action, on n'avance pas.
l'humain a deux parties en lui. A la partie féminine, la lune, lunaire, et la partie masculine, le soleil. Et j'ai compris cette chose-là, que chacun en nous, on a le féminin, le masculin. Le féminin représente cette partie de connaissance, cette partie intuitive, où tiens, là il y a une idée, voilà. Ça reste en haut en fait, voilà, dans l'esprit. Par contre, le masculin est là pour mettre les choses en place, pour mettre les choses dans la matière. Il est là pour créer, mais pour créer physiquement. Alors que le féminin est là pour créer mentalement, dans l'esprit. Ce qui fait que quand on est bien aligné avec, on est bien équilibré avec ces deux parties, autant les hommes que les femmes, on a ce côté masculin et ce côté féminin. Plus ou moins marqué pour les uns ou pour les autres, mais on l'a. Et en fait, il ne faut pas être trop dans le féminin ni trop dans le masculin. Il faut arriver à être dans les deux. Ce qui fait que le côté lunaire, tiens, on a une idée, on a envie de s'intéresser à ça, on regarde des tutoriels, des vidéos. Et le côté soleil, le côté masculin, lui, il va dire, ok, il y a eu l'idée de ça, on va le faire. Ok, tiens, ce mouvement au judo, on a regardé comment c'était, maintenant on va le faire, on va le mettre en place, on va le créer et ça va être réel dans la matière. C'est comme quand on fait un tableau. Quand on peint, l'idée elle est là. Ou quand on dessine, l'idée est ici et hop, via la main ou voilà, et ben avec le pinceau, avec le crayon, on l'exprime en fait dans la réalité, dans la 3D, dans le monde dans lequel on vit. Ce qui fait que ça devient réel. Et moi, je sais pas vous, mais moi ce que j'adore, c'est me dire, ah bah tiens, j'ai eu cette idée-là, tout ça, et hop, ça devient réel. Et en fait, quand on le voit en vrai, mais c'est juste génial, c'est juste magnifique. C'est une création. Je vous ferai une vidéo aussi sur la création, c'est très important. Comme ça, vous allez comprendre aussi cette démarche. Mais ce qui est important, du coup, dans cette citation-là, la connaissance ne suffit pas. Le propre de l'humain est de le mettre en action, et mettre cette connaissance en action. Alors j'espère que cette vidéo aura pu voilà, vous éclairer et vous donner ce déclic de vous dire, allez, maintenant je me mets en action.